préparé cette rencontre sur plusieurs mois parce que c'est un problème qui nous concerne tous et encore plus peut-être en tant qu'enseignant, on est censé aussi transmettre un message. On a initié un projet cette année avec une classe de terminale STMG ainsi qu'une classe de BTS CI première année avec Madame Paris, avec Axel Gavard, l'animatrice culturelle et moi-même qui est professeur d'économie-gestion. On a estimé nécessaire, quand on parle de l'exclusion, de parler de ce qui se passe maintenant avec l'immigration. On ne peut pas ignorer ce qui se passe en Méditerranée avec le nombre de personnes qui coulent en voulant venir en Europe. Tout ça nous avait interpellés. On s'est dit on va faire passer un message auprès de nos élèves, c'est important. Vous avez une exposition dans le hall de votre établissement sur le parcours d'un migrant, des migrants, j'ai envie de dire, parce que il ne faut jamais généraliser, et puis en plus ce sont des gens qui ont des parcours très différents, comme on l'a vu avec la CIMAD, un migrant c'est pas forcément un réfugié, ça peut être aussi d'ailleurs un étudiant étranger, puisqu'on part du principe que c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour aller dans un autre pays. Aujourd'hui, c'était un petit peu l'aboutissement déjà de ce projet, c'est la rencontre avec les associations, dont la CIMAD, dont SOS Méditerranée, dont le réseau citoyen de vigilance et les parrains républicains, ainsi qu'un migrant, un Tchétchène qui est venu nous raconter son parcours. Moi je suis venu en France à 2008. Au 1er novembre 2008. Moi je suis tchétchène. J'ai 42 ans maintenant. Mais toujours, c'est cette toile de tente. Maintenant j'ai acheté une voiture. Je monte en voiture. Ça va, moi je suis chez moi. C'est mieux qu'une toile de tente. Ce toile de tente c'est humide. C'est-à-dire que le droit d'asile est quelque chose qui est reconnu par les pays, qui a été ratifié, etc., qui existe depuis la Convention de Genève en 1951. Et ça, c'est dû à toutes les personnes qui ont des problèmes d'ordre politique, religieux, économique, social, qui, sur le plan même, vous savez, les LGBT, etc., qui sont harcelés dans certains pays, c'est pareil, ils ont le droit à l'asile. Malheureusement, il y a peu d'élus, au bout du compte, qui sont acceptés. Des personnes qui accueillent les migrants, qui les soutiennent, des associations et les migrants eux-mêmes. Ces témoignages, ça a été très très touchant. Et ça permet d'avoir une réalité totalement différente que ce qu'on peut avoir tous les jours, parce qu'on vit pas, on n'a pas ce quotidien. Ça veut dire quoi parrainer? Ça veut dire que on accompagne officiellement une famille, côté citoyen. Alors quand je dis citoyen, c'est pas les élus sont citoyens, mais il y a un parrain ou une marraine citoyenne, membre du réseau, et un parrain et une marraine élue. Quand la famille est contrôlée, j'ai le papier, j'en ai pas, je ne le dis pas comme ça, hein, mais ils présentent juste une carte qui explique qu'ils sont parrainés par un élu. Par cette simple carte, on parle autrement à la personne. Les gens, ils voient ça un peu parfois comme on vient chez nous pour nous voler des choses. Alors que c'est tout à fait l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est plutôt une valeur ajoutée, une richesse de rencontrer. Moi, Arbi me donne des leçons tous les jours. Parce que vraiment, ce qu'il a traversé, je n'ai pas vu le traverser d'abord. Et puis, il est bien plus calé que moi sur le plan politique et tout ça. Il est prof de maths, il sait plein de choses. Il a appris le français, il se bat. Il a été dehors longtemps sous la tente. Il se plaint jamais. Donc ça nous a apporté plusieurs indications sur le parcours de réfugiés, sur les associations qui peuvent les aider à avoir les papiers français dans leur démarche administrative. On a pu voir aussi que c'était des parcours plutôt difficiles, puisqu'on a pu discuter avec certains immigrés, que des associations comme SOS Méditerranée emploient beaucoup de moyens pour aller aider des migrants en mer, sans aucune aide de l'État. Quand une personne arrive en France et a fait sa demande d'asile, tant que son dossier n'est pas traité, la France l'accueille, donc lui donne un lieu d'accueil et lui donne un peu d'argent, on va dire. Parce que 240 € par mois, pas très loin quand même. Hein. Ah, mais c'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Ah non, sans rien. Voilà. Et dès que, c'est pour ça qu'il dit après, mon statut a changé, c'est devenu dur, parce que quand il a été débouté du droit
dans l'asile, donc tout, du jour au lendemain, c'est la rue, et c'est plus un sou. Et donc, là, il faut effectivement comprendre que vous êtes passé par des hauts et des bas. Ah oui. Et de savoir qu'il y a des gens qui meurent tous les jours et qu'on pourrait les aider et que c'est seulement des citoyens qui s'accomplissent et qui s'investissent là-dedans, bah forcément ça choque, c'est touchant et ça fait réfléchir là-dessus. La CIMAD aide et travaille sur les migrants depuis des dizaines d'années et donc un regard sur ce qui se passe qui est long, avec de l'expérience. Les élèves finalement se sont bien impliqués dans ce projet à tel point qu'ils comptent même poursuivre ce qui s'est passé aujourd'hui avec des recherches de dons en argent pour les associations qui sont venues aujourd'hui.